Si tu étais parfaitement en règle à chaque instant de ta vie par rapport à la parole de Dieu, rien ne te ferait dire que tu es pécheur. C'est pourquoi, dans les premiers chapitres de la lettre aux Romains, Paul nous expose nos péchés, comme pour nous mettre face à un miroir, nous rappeler notre condition. Tu peux, à force de lire la Bible, t'efforcer de bien faire, jusqu'au moment où tu respecteras tous les préceptes, toutes les règles, tous les commandements, et tout ça. Mais ça ne changera pas ta nature. Tu es pécheur, point barre. Pour ne plus être pécheur, aux yeux de Dieu, ta nature doit changer. Tant que tu es pécheur, le péché en toi te poussera à commettre des péchés, aussi naturellement que je vous parle. Mais il y a quand même des péchés plus graves que d'autres. Quand la parole nous dit que l'homme est condamné parce qu'il est pécheur, elle ne dit pas il est condamné parce qu'il a fait plein de péchés. Elle nous dit juste il est condamné parce qu'il est pécheur. Quand Dieu s'est incarné dans la chair en la personne de Jésus-Christ, il a revêtu un corps pécheur sans n'avoir jamais commis aucun péché. Paul dira aux Corinthiens dans 2 Corinthiens 5, 21 « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Justice de Dieu parce que Acte 2, 24 nous dira « Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. » Ayant un corps de chair corrompu, mais une nature divine, Jésus a vaincu la mort. Et il dira à Marthe, dans Jean 11, 25, en sortant du tombeau, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il serait mort. » Celui qui croit en moi vivra, même s'il serait mort. Celui qui croit en moi vivra, même s'il serait mort. La véritable question n'est pas de savoir si tu as volé, si tu as provoqué un incendie ou si tu as forniqué avec je ne sais quoi. La question est dans ta relation avec Dieu. La Bible nous dit que le péché est entré dans le monde par un seul homme. Mais qu'est-ce qu'Adam a-t-il bien pu faire de si grave? Il n'a tué personne, il n'a forniqué avec personne, il n'a jamais volé quoi que ce soit. Et non, rien de tout ça. Adam n'a tout simplement pas cru Dieu. Il pensait même que Dieu lui cachait quelque chose. Le serpent a dit « Dieu sait que si vous mangez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme des dieux. » Et c'est là qu'Adam a commencé à douter de la parole de Dieu, de son amour pour lui. Adam n'a pas volé, Adam n'a pas tué, il a simplement douté de l'amour de Dieu pour lui. Et c'est cette faille qui a laissé entrer le péché, cette faille dans sa relation avec Dieu. Et comme on l'a déjà vu, une fois que c'est entré, c'est la porte ouverte. Caïn tue son frère, puis là c'est la débandade jusqu'au moment où Dieu provoque le déluge. Et c'est reparti. Donc vraiment, chassons cette pensée qui dit qu'on est pécheur parce qu'on fait des trucs pas bien. Toute personne qui s'est éloignée de Dieu est pécheur ou pécheresse par nature. Et par nature, nous sommes éloignés de Dieu. Donc ne pas croire Dieu et manquer d'amour pour lui sont les principales expressions du péché qui règne en nous. Ce n'est pas parce que tu fais des péchés. Ah bah cool alors, hein, je peux faire ce que je veux, puisque tant que je crois, je ne crains rien. C'est un petit peu hypocrite quand même. Si tu crois Dieu quand il te dit de ne pas mentir, si tu l'aimes, pourquoi mentirais-tu? Si tu le fais, c'est qu'au final, tu ne l'aimes pas tant que ça. Et puis tu verras, à chaque fois que tu commets un péché, il y a ta conscience qui va te reprendre. Une petite voix qui va te dire « Oula, c'est pas bien ce que tu fais ». Et si tu y prends plaisir, c'est qu'il y a un grave problème à régler. Et ce problème s'appelle le péché. Et la parole nous dit dans 1 Jean 1,9 « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Prendre conscience de ses péchés, les reconnaître, s'engager à ne plus en faire ou en tout cas regretter. Mais alors, comment faire? C'est ce que nous verrons dans un prochain épisode.